Dans un monde où chaque seconde compte, où la moindre erreur de gestion peut coûter cher à une entreprise, la maîtrise de son stock est devenue un véritable enjeu. C'est pour répondre justement à ce besoin que BDL a conçu Stock Market, une solution simple, intelligente et complète pour gérer efficacement vos entrées, vos sorties, inventaires et commandes, tout en gagnant en temps et en réduisant les pertes. Que vous soyez commerçant, gérant de boutique, responsable de dépôt, chef d'entreprise, Stock Market vous offre une visibilité claire des rapports automatiques et un contrôle total sur vos produits, tout, le tout à portée de clic. Je suis Monsieur Kwasi, commercial chez BDL Group, et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Stock Market, le logiciel qui révolutionne la gestion du stock. Alors, découvrons ensemble comment stocker, comment plutôt Stock Market transforme la gestion du stock en une expérience fluide et rapide. Donc, suivez avec moi. Alors, voici déjà l'interface. Lorsque j'ai cliqué, l'interface, vous voyez bienvenue, Stock Market, etc. Voilà. Donc, ici, on va utiliser la version démo. Donc, tester la démo. Alors, voici comment ça s'affiche en grand. Vous avez les différents onglets, fichiers clients, fournisseurs, vendeurs, liste des articles créés, calcul des bénéfices. Et sur l'autre bord, vous voyez tableau de bord, production, vente, suivi de stock et etc. Alors, nous allons commencer bien sûr par quoi? Nous allons commencer déjà sur la première interface. Je vois ici gestion de vente. Donc, je vais vous expliquer rapidement l'onglet vente. Vous voyez ici la vente. Je clique dessus. Alors, cet onglet, c'est le module qui vous permet d'enregistrer et de suivre en temps réel toutes vos transactions. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter une vente. Voilà, vous pouvez sélectionner le produit, le client, le mode de paiement et imprimer automatiquement le reçu. Tout est centralisé et mis à jour instantanément. Alors, je vous montre comment il faut rajouter une nouvelle vente. Vous voyez ici, c'est marqué tout en haut en vert, ajouter une nouvelle vente. Voilà. Donc, ajouter une nouvelle vente, voici comment ça se présente. Vous voyez ici le nom du vendeur, le nom du client. Le nom du vendeur, c'est certainement vous. Le nom du client, après la date de la vente. Et voici l'interface. Vous voyez tout, la quantité et tout. Voilà. Et en bas, tout en bas, vous voyez valider la vente et générer la facture. Vous voyez, c'est parce que là, je n'ai rien enregistré. Sinon, normalement, après avoir mis toutes les informations, vous allez normalement générer une facture. Voilà. Ça, c'est plutôt l'onglet vente. Donc, passons maintenant à l'onglet gestion de stock. Donc, gestion de stock, je veux dire suivi de stock. Pour la gestion du stock, ce module sera quoi? Dans ce module, vous suivez avec précision vos entrées et vos sorties de produits. Il y aura des alertes automatiques vous signalant les ruptures de stock ou les seuils critiques pour une meilleure anticipation de vos réapprovisionnements. Voilà. Donc, c'est sur cet onglet-là que vous voyez tout ça. Regardez. Ici, ça va vous marquer cela rapidement, automatiquement. Ensuite, pour les approvisionnements, je crois qu'il y a un stock, un onglet approvisionnement. Non, ça, c'est pas encore fait. Voilà. Donc, ça, c'était les deux premiers onglets que je voulais vous montrer. Donc, la vente et la gestion du stock. Maintenant, vous, en tant que client, pour la première des choses, qu'est-ce que vous faites? Vous venez vous inscrire. Vous avez vu quand je fais le tableau de bord, voici le tableau de bord, voici comment il est présenté. Article vendu, montant facturé, montant recouvré, reste dû par les clients. Ici,
top des articles par quantité ou par montant, évolution mensuelle des chiffres d'affaires, du chiffre d'affaires, autant pour moi, des montants recouvrés sur l'année en cours. Donc, vous avez une interface qui vous permet de contrôler et de voir en temps réel tout ce que vous faites. Donc, pour commencer, vous devez vous inscrire en tant qu'entreprise. Donc, vous venez sur l'onglet Fichier, Profil de l'entreprise. Vous avez vu tout à l'heure, quand je suis rentré dans la version de mots, vous avez vu que c'était marqué Média Synthetique. Alors, vous rentrez ici, le nom de votre entreprise. Par exemple, moi, j'ai marqué Média Synthetique. Le type d'entreprise, c'est quel type d'entreprise? Approvisionnement, production et vente. Ça dépendra de votre activité. Mais vous devez d'abord, au préalable, vous inscrire avec le nom de votre entreprise, etc. Donc là, quand c'est fait, vous revenez encore ici. Je pense que le profil de l'entreprise, c'est parfait. Voilà. Donc, quand c'est enregistré, on revient maintenant sur configuration. Catégorie des articles créés. Alors, qu'est-ce que vous vendez? Vous devez le mettre par catégorie. Par exemple, ici, c'est chez Mediacentic. J'ai pris pour exemple une société, par exemple, qui fait les tuyaux. Donc, tu enregistres tuyaux PVC, tu vends du poulet, tu vends de la penta, tu vends de la caille. Des cailles, on peut dire pas de la caille, autant pour moi, des cailles. Donc, vous vendez la caille et tout. Donc, vous mettez les différentes catégories. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi pour faire l'exemple. Donc, vous aurez plusieurs articles à renseigner, plusieurs catégories en fonction de votre commerce. Alors, quand les catégories sont faites, vous revenez fichier, encore configuration, sous-catégorie des articles. Donc, puisque là, j'avais marqué dans notre catégorie, j'ai marqué poulet. Donc, il y a différentes catégories de poulets. Il y a les poulets de chair et les pondeuses. Et il y a d'autres encore, vous pouvez marquer les hybrides, etc. Ça dépendra de vous. Donc, vous devez au préalable le faire et à chaque fois rajouter. Donc, quand cela est fait, vous venez maintenant par rapport à l'enregistrement de vos différents clients. Regardez, cliquez ici, enregistrement client. Voilà. Donc, à chaque fois que vous aurez un client, vous le rajoutez d'abord. Donc, ajoutez un nouveau client. Voilà, vous marquez son nom, son contact, son email, l'adresse de livraison si vous faites des livraisons, l'observation. Si par exemple, il a fait une avance et c'est lorsqu'il sera livré et qu'il fera le reste, vous marquez ça. Comme ça, vous suivez en temps réel. Vous suivez vraiment votre vente. Alors, donc, quand on finit là, enregistrer le client, vous pouvez maintenant, on passe à l'onglet fournisseur. Fournisseur, regardez ce que ça fait. Vous enregistrez aussi vos fournisseurs. Certainement, vous êtes grossiste, donc vous avez des fournisseurs. Je prends un exemple pour une société de distribution de biscuits, de tout ce qui est, on peut dire, friandises. Il y a forcément des fournisseurs. Voilà. Donc, quand les fournisseurs viendront, vous les enregistrez one by one. Voilà. Ajoutez un nouveau. Donc, vous ajoutez les nouveaux fournisseurs au fur et à mesure. Comme ça, vous suivez en même temps qu'est-ce qui vous a été fourni et la quantité et le montant que ça fait. Alors, donc voici, après, liste des articles créés. Normalement, quand vous allez créer les articles, vous allez voir ici. Ici, la photo de l'article, si vous l'avez, la catégorie, la sous-catégorie, le volume, la marque, les références, etc. Maintenant, si vous avez aussi des nouveaux articles à créer, vous marquez ici, créer un nouvel article, tout simplement. Donc, quand vous créez un nouvel article, puisque vous avez déjà enregistré au préalable les catégories, vous voyez que il y a un menu dépliant, voilà. Quand vous cliquez là, vous voyez, c'est quoi? Tuyau, poulet, pentade, caille. Si vous n'avez pas enregistré, comme je vous ai dit d'abord, dans la première partie, la catégorie, la sous-catégorie, vous ne pourrez pas rajouter des articles. Donc, il faut le faire d'abord et venir ici maintenant pour compléter les articles là, au fur et à mesure, tout simplement. Donc là, quand on sort, on revient encore sur l'interface. Voilà, donc voici un peu de manière succincte. Donc, ce que je voulais vous expliquer par rapport à cela. Il y a plusieurs d'autres, encore, plusieurs d'autres, comment je vais dire, modules. Regardez ici le suivi financier. Toute opération caisse ou toute opération bancaire
vous pouvez déjà les enregistrer. C'est simple, ça centralise toutes les informations. C'est un logiciel qui vous permet de conserver toutes les informations, tous les reçus, tous les paiements et tout ce que vous allez vraiment mettre en stock. Donc, vous voyez que vous n'aurez pas avoir besoin encore d'un autre logiciel, par exemple pour les factures, faire la facturation à partir d'un autre logiciel. Tout est centralisé. Alors, quand vous faites même la facture du client, vous enregistrez le client ou vous enregistrez une vente, vous allez voir que quand vous enregistrez la vente, ça va marquer en bas imprimer la facture. Donc, quand vous cliquez sur imprimer la facture, si vous avez des choses à modifier, vous pouvez modifier avant l'impression. Et quand vous imprimez la facture, tenez-vous bien, vous imprimez et ça reste dans la mémoire de votre logiciel, dans la partie client. Vous allez voir toutes les factures générées. Vous allez voir s'il a fait une avance et s'il y a le reste à payer. Il y a vraiment toutes les informations que vous pouvez avoir sur les clients, sur le fournisseur et même sur les vendeurs. Donc, c'est vraiment un logiciel que je vous invite vraiment à avoir pour votre commerce. Je vous ai dit, gérant de commerce, chef d'entreprise, gérant de boutique, même des personnes qui font, par exemple, la vente en ligne, en gros, en détail, dans des magasins. Je vous invite à avoir ce logiciel. Alors, donc tout à l'heure, je vais laisser le lien de la page YouTube qui vous reçoit aujourd'hui. Je vais aussi laisser en commentaire mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez venir vers moi. Voilà, vous pouvez m'écrire, on va en discuter. Voilà pour le prix. Et tenez-vous bien, avec nous, nous ne faisons pas que la vente. Nous faisons aussi ce qu'on appelle le service après-vente. Alors, si vous prenez notre logiciel et que vous n'arrivez pas à cerner quelque chose, vous n'arrivez pas à pouvoir enregistrer vos clients ou faire quoi que ce soit, je suis là 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre. Et même s'il faut se déplacer pour venir vous donner un coup de pouce, nous sommes là pour le faire. Nous ne vendons pas que le logiciel, mais nous vendons une nouvelle expérience client. Voilà, comme je voulais le dire. C'est vraiment très important de l'avoir parce qu'il vous simplifie la vie. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je vous attends en commentaire. Tchuss.